J'ai récupéré un sac de 5 kilos d'oignons, 5,39 € les amis. Donc je ne pouvais pas m'en passer, surtout j'en utilise énormément dans la cuisine. Alors, eh bien écoutez, on va commencer par une soupe à l'oignon. Eh bien non. Aujourd'hui, ça sera une tarte à l'oignon que j'ai préféré faire. Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my kitchen. Donc comme je vous le disais, nous allons faire ensemble une tarte aux oignons. Vous allez voir, c'est un délice. On va tout de suite en cuisine. C'est parti pour faire une pâte à tarte maison. On commence par mettre la farine dans notre plat, puis je vais prendre du sel, une petite cuillère. Je coupe ensuite le beurre en petits morceaux. Maintenant, avec les mains, évidemment on les a lavées, on va mélanger le beurre et la farine. Donc on fait un petit mouvement, regardez, d'écrasement entre les doigts pour bien mélanger l'ensemble. Ça prend un petit peu de temps pour que tout le beurre disparaisse dans la farine. Une fois que c'est terminé, que tout mon beurre est bien parti, je vais commencer par verser un petit peu d'eau. C'est à peu près l'équivalent d'un demi-verre d'eau en tout, mais je vais y aller en plusieurs fois. Donc je malaxe et je rajoute l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que j'obtienne la boule désirée. La voici. Pour donner un goût supplémentaire à cette pâte à tarte, je rajoute une belle grosse cuillère d'herbe de Provence. Cela va donner, vous allez voir, un petit goût particulier à ma pâte à tarte. C'est mon petit secret pour réussir cette tarte à l'oignon. Enfin bref, ça donne un goût excellent à cette pâte à tarte. Donc j'ai pétri ma pâte, je lui ai donné une forme de boule et maintenant je vais prendre un film plastique dans lequel je vais placer ma pâte et je vais bien l'aplatir pour lui donner une forme et ensuite je vais la mettre au réfrigérateur entre 2 et 3 heures. On commence notre partie éplucher les oignons en évitant de pleurer. Pour éviter de pleurer, il y a de nombreuses astuces. L'allumette dans la bouche, éplucher les oignons à l'intérieur d'un sachet plastique, passer la lame du couteau dans de la mie de pain. Bref, tout le monde y va de son astuce, mais en fonction des oignons, on a toujours tendance à laisser une petite larme. Une fois tous mes oignons pelés et en ayant évidemment laissé quelques petites larmes, je vais utiliser une mandoline afin de faire des tranches ultra fines. Voilà, comme ceci, c'est vraiment très fin et on fait la même chose avec tous les autres oignons. Et on pleure encore un tout petit peu. Dans une poêle, je vais mettre environ 50 g de beurre que je vais laisser fondre doucement et ensuite je vais pouvoir y verser tous mes oignons. La poêle va être bien pleine. Il y en a pas mal. C'est parti pour une cuisson douce et environ 30 à 35 minutes. On vient de temps en temps remuer l'ensemble. Ce que l'on veut, c'est que les oignons blondissent, surtout qu'ils ne viennent pas brûler, ça va très vite. Non mais sans rire, il faut qu'ils blondissent, qu'ils deviennent translucides et qu'ils soient cuits à souhait. La cuisson est terminée, comme vous pouvez le constater. Les oignons ont pris une jolie couleur ambrée. Ils sont tendres et moelleux, c'est exactement ce que je veux. J'éteins mon feu et je les laisse refroidir.
Pendant que mes oignons refroidissent, je vais pouvoir m'occuper de mon moule à tarte. Le voici, donc je vais pouvoir foncer ensuite, mais avant, comme il a plein de petits trous, je lui mets du papier sulfurisé pour éviter que la pâte ne s'en aille dans les petits trous. Et c'est parti, donc j'ai sorti ma pâte du réfrigérateur, je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail et ensuite je vais abaisser ma pâte et foncer mon moule. Je vous laisse regarder. Une fois mon moule foncé, je vais aller le mettre au frais, le temps pour moi de préparer mon appareil avec mes oignons. Je vais casser 3 œufs dans un plat et ensuite je les assaisonnerai de sel et de poivre. À mi-cuisson, je vais venir mettre un peu de gruyère râpée, des mentales râpées sur ma tarte pour lui donner encore meilleur goût. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le reste de pâte que j'avais et j'ai fait une petite tarte au fromage. Et voilà. Et la voilà, la voilée. D'agrandissement parce que franchement pas mal du tout cette coquinette. On va la laisser refroidir. Oh mais il est là mon loulou, la fin, ça sentait bon ma chouchou. Oh oui, ça sent trop bon.
Cette semaine, j'ai trouvé de la salade verte sur mon marché. J'en ai profité pour la servir avec ma tarte à l'oignon. Cuisson de la pâte parfaite. Voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a coupée. Pour ceux qui croiraient que cet amas d'oignons dans une recette donne des flatulences, eh bien détrompez-vous, ça se digère très facilement, surtout avec ce genre de cuisson. Donc n'ayez pas peur de tester cette recette et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. J'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu, que vous aurez eu envie de laisser un petit like, de vous abonner et de revenir mercredi prochain pour une autre recette tout aussi succulente. Soyez zen, portez-vous bien et surtout, régalez-vous.